Et je connais des gens qui sont dans les ministères, qui ne sont ni pasteurs, ni évangélistes, ni docteurs, mais lorsqu'ils se lèvent devant les gens, ils prêchent les paroles, les docteurs se courbent. Ils ne possèdent pas un nom. Ils ne possèdent pas un titre. Mais ils ont l'approbation de Dieu. Et laisse-moi vous dire, l'essentiel, ce n'est pas les noms qu'on te donne, mais c'est le travail que tu fais. Fais quelque chose pour Dieu, parce que Dieu a une place pour toi. Il va t'établir dans ton héritage. Quand on dit mettre quelque chose, c'est-à-dire on peut enlever ça. Mais quand on utilise le terme établir, c'est-à-dire on t'a soudé là. Il y a un travail pour toi là où Dieu va te souder et personne ne peut te faire quitter. Et il y a un mariage là où Dieu va te souder. Il y a des jeunes filles qui cherchent par-ci par-là, copains par ici, copains par là. Mais laisse-moi vous dire, il y a quelqu'un que Dieu a prévu pour toi. Là où Dieu va te souder et tu vas vivre le bonheur. Et je pense que le temps est déjà bien avancé. Et donc la première chose que nous allons faire, nous allons nous mettre debout et recommander ces moments entre les saintes mains de Dieu. Et nous allons demander à ce que Dieu puisse nous conduire, que Dieu puisse nous parler, qu'il puisse nous orienter, qu'il puisse nous corriger au travers de sa parole. C'est la raison pour laquelle nous allons élever nos voix et recommander ces moments entre ces saintes mains. Prions l'Éternel. Seigneur, je viens recommander ces moments entre tes mains. Je demande à ce que ta grâce abondante puisse descendre en ce lieu. Je demande à ce que ta parole qui sera prêchée aujourd'hui, que ça puisse produire les fruits dignes de la repentance dans la vie de tout et chacun. Seigneur, que ce soit une semence qui ne va pas être brûlée sous le sol, mais que ce soit une semence qui va être arrosée par ta grâce, par ta pluie, et qui va produire les fruits au centuple. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées, de telle sorte que cette parole puisse être un investissement que tu vas faire dans nos vies. Dans le nom précieux, glorieux, magnifique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. C'est une grande joie d'être parmi nous ici, de prêcher la parole. Et pour moi, chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir servir Dieu, j'ai fait ce travail avec crainte et tremblement. J'ai investi du temps et j'investis également du temps dans la prière. Parce que la parole de Dieu déclare, c'est l'œuvre de Dieu qui nous bénit. Et j'ai saisi aussi l'occasion de pouvoir saluer nos bien-aimés qui nous suivent à l'Internet. Et que Dieu puisse transmettre également cette grâce au travers de ces médias. Et je pense qu'eux aussi seront bénis comme nous, en ce lieu, nous serons aussi bénis. Sans plus tarder, nous allons lire un verset très important. Et ce verset, c'est dans Luc 10, versets 1 à 2. Luc 10, versets 1 à 2, et je vais lire. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la moisson est là, elle est grande. Et je voudrais que nous puissions un peu traiter un sujet très important. Généralement, on parle de la semence, on parle de la pluie. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la semence, nous n'allons pas parler de la pluie, mais nous allons parler du fait que la moisson est déjà là. Alléluia. Amen.
Dis à ton voisin, la moisson est déjà là. Parce que souvent, on ne sait pas reconnaître la moisson. On ne sait pas reconnaître la main de Dieu. Souvent, on se projette dans le futur. Quand on reçoit quelque chose, on se reprojette dans le futur. Mais Dieu veut nous montrer quelque chose aujourd'hui, que nous devons d'abord commencer par reconnaître la moisson qui est là. Amen. Il faut que nous puissions regarder nos vies. Il y a tant de choses que nous avons désirées dans le passé, que nous avons eues, mais après nous nous sommes projetés encore dans le futur. C'est-à-dire que nous sommes en train de mener une vie de manque de reconnaissance. Et quand tu fais quelque chose à une personne et que tu remarques que la personne est reconnaissante, ça ne te donne pas envie de pouvoir faire quelque chose à nouveau. Et je pense que c'est la même chose avec Dieu. Souvent, nous manifestons cette reconnaissance et nous nous projetons toujours dans le futur. Chaque fois que nous sommes dans le présent et nos pensées sont toujours dans le futur. Et aujourd'hui, Dieu te dit, regarde autour de toi. Tu vas voir que la moisson est déjà là. Si tu regardes tes enfants, tu vas voir que la moisson est déjà là. Si tu regardes cette église, tu vas voir que la moisson est déjà là. Si tu regardes les enfants qui grandissent en dehors de l'église, et comment tes enfants grandissent dans un environnement qui est bien, qui est sain, tu vas comprendre que la moisson est déjà là. Et je voudrais te dire aujourd'hui quelque chose encore. Selon les statistiques, on dit que la personne qui est pauvre, c'est celui qui vit avec moins d'$1 par jour. Et moi, je te dis que tu fais partie des privilégiés. Tu ne vis pas avec moins d'$1 par jour. Et je te dis, sur cette terre, il y a plus de 70 personnes, 70% des gens sur cette terre qui vivent avec moins d'$1 par jour. Et toi, aujourd'hui, tu fais partie des privilégiés. C'est la raison pour laquelle il faut parfois que nous sachions mener une vie de reconnaissance. Alléluia. Il ne faut pas toujours que nous puissions nous projeter dans le futur. Même si ce qui vient dans le futur, même si les choses que tu désires dans le futur, tu les as, mais si tu ne sais pas dire merci aujourd'hui, si tu ne sais pas reconnaître la main de Dieu pour ce que tu as aujourd'hui, tu ne le feras pas demain. Raison pour laquelle Dieu veut nous ouvrir les yeux aujourd'hui. Non pas seulement chercher la moisson. Seigneur, je veux moissonner. Mais regarde d'abord tout ce que tu as déjà moissonné dans ta vie. Et combien de gens sont en train de chercher la situation à laquelle tu te trouves maintenant? Combien de gens veulent être comme toi? Combien de gens veulent se retrouver là où tu te trouves maintenant? Combien de gens sont dans des hôpitaux, ils ne peuvent pas se déplacer. Mais le fait que tu as cette mobilité, tu peux se déplacer, c'est un sujet de reconnaissance. Moi, je vous dis que je travaille dans le milieu social et je vois des choses que vous n'avez jamais vues. Et je vois des enfants que vous n'avez jamais vus. Et je vois des situations compliquées. Et lorsque vous voyez de telles situations, lorsque vous voyez de telles choses, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de dire merci à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Et le fait de rendre grâce à Dieu peut vous ouvrir des portes. Parce que Dieu a aussi besoin de votre reconnaissance. Et Dieu vous dit aujourd'hui, la moisson, elle est là. Il faut reconnaître cette moisson. Il faut ouvrir les yeux de la foi pour reconnaître cette moisson. Même si les yeux
les yeux charnels ne voient pas, essayez un peu d'ouvrir les yeux de la foi pour comprendre que la moisson est déjà là. C'est quelque chose de très important que les chrétiens négligent. Et moi, j'ai dit que la plus grande idiotie, c'est de se projeter toujours dans le futur. Car le futur dépend du présent. Quand tu sais traiter le présent, quand tu sais te concentrer dans le présent, c'est le présent qui va faire à ce que ton futur puisse avoir un sens. Et si tu n'as pas les capacités requises pour pouvoir être dans le présent, pour pouvoir rendre grâce à Dieu pour ton présent, tu ne vas pas aussi avoir un futur agréable. La reconnaissance. Quand tu moissonnes quelque chose de la part de Dieu, la reconnaissance. Quand tu vois tes enfants grandir, la reconnaissance. Quand tu vois tes enfants finir les études, c'est un sujet dont on doit rendre grâce à Dieu. C'est un sujet qui doit faire à ce qu'une personne puisse dire merci à Dieu. Il faut que nous ayons ces capacités-là de dire merci à Dieu. Et moi, j'ai appris dans ma vie à être reconnaissant. Et je crois même que le meilleur moyen pour améliorer son avenir, c'est d'être reconnaissant dans des petites choses. Raison pour laquelle aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Il veut nous dire que la moisson est là. Nous devons ouvrir les yeux pour voir cette moisson, pour savourer cette moisson et pour rendre grâce à la personne qui nous a envoyé cette moisson. C'est quelque chose de très, très important. Il suffit seulement de regarder autour de nous, de comprendre autour de nous, et nous allons rendre grâce à Dieu. Et là, nous allons voir que nous vivons pour Dieu. Là, tu vas comprendre que la question qu'il faut que nous puissions nous poser, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu va faire pour nous, qu'est-ce que Dieu va faire pour cette église, comment est-ce que Dieu va changer nos vies, mais la question la plus importante d'une personne reconnaissante, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour Dieu. Parce que Dieu attend aussi quelque chose de nous. Dieu attend quelque chose de toi. Dieu attend que tu produises quelque chose. Et ce verset dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons prier pour que les maîtres de la moisson puissent envoyer les ouvriers dans sa moisson. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, que nous puissions tous ensemble ici nous poser cette question. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons réaliser pour Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? Si nous regardons nos vies, si nous regardons nos familles, si nous regardons cette église, si nous regardons combien de fois il nous a sauvés, combien de fois il nous a tirés des situations difficiles, des situations compliquées. Maintenant, la question qui doit se poser, qu'est-ce que nous devons faire pour Dieu? Il est temps que tu te poses cette question. Amen. Pose-toi cette question. Parce que c'est une question importante. Et Dieu attend quelque chose de nous. Il est Dieu, il nous a donné depuis que nous sommes enfants. Il nous a donné des choses, il a fait des choses dans nos vies. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce Dieu-là? C'est la raison pour laquelle le premier point que nous allons traiter aujourd'hui, c'est produisons d'abord les fruits. Produisons d'abord la moisson pour Dieu. Et dans ces versets, nous voyons que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est un souci que Dieu a.
C'est une préoccupation que Dieu a. Et nous avons la responsabilité de pouvoir répondre à la préoccupation de Dieu. Et nous allons lire un autre verset, c'est dans Jean 15, dans le verset 16. Et Jean 15, verset 16 dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. » Et c'est ce verset que nous allons traiter aujourd'hui. Nous allons un peu décortiquer quelques mots-clés qui se trouvent dans ces versets ici. Et le Seigneur nous dit que c'est lui qui nous a choisis. Et parfois, nous nous considérons comme si que nous sommes un fruit du hasard. Et laisse-moi te dire aujourd'hui que tu n'es pas un hasard sur cette terre. Dieu dit qu'il t'a choisi. Il dit, je vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, votre Dieu, qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous puissiez produire les fruits. Et parfois tu te poses des questions. Quel est le but de ta présence sur cette terre? Tu te poses parfois la question pourquoi tu es là. Tu te poses parfois la question quelles sont les choses dont Dieu veut que tu puisses accomplir. Et moi je te dis que Dieu veut accomplir quelque chose de merveilleux avec toi. Et si vous m'avez bien suivi, je n'ai pas dit que Dieu veut accomplir quelque chose de merveilleux pour toi, mais j'ai dit Dieu veut accomplir quelque chose de merveilleux avec toi. C'est-à-dire, tu as aussi une responsabilité dans la chose. Alléluia. C'est ce qui tue les chrétiens. Parce que nous, les chrétiens, nous donnons toute la responsabilité à Dieu, mais nous oublions que nous avons aussi une forte responsabilité dans chaque bénédiction que nous recevons de la part de Dieu. Nous avons une forte responsabilité, nous avons des choses à accomplir, nous avons des choses à faire pour que cette bénédiction puisse avoir un sens. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, je vous ai choisi. Et laisse-moi vous dire quelque chose que nous ignorons. Peut-être il y a quelques personnes ici qui connaissent un peu la biologie. Il y a ce qu'on appelle la fécondation. Tu sais, avant que tu sois né, il y a eu combien de semences? Il y en a eu des milliers. Les biologistes disent, avant une fécondation, il y a des milliers de semences qui viennent, mais il y a seulement une semence qui sera fécondée. C'est la première victoire que tu as remportée. Des milliers de semences ont voulu remporter cette victoire-là et ne l'ont pas remportée. Le fait que tu sois né, le fait que tu sois sur cette terre, c'est-à-dire Dieu t'a choisi parmi des milliers. Si tu comprends ces choses-là, tu vas comprendre la bonté de Dieu. Tu ne vas pas manquer de mots pour louer Dieu. Tu ne vas pas manquer de mots pour adorer ce Dieu-là. Parce que jusqu'ici, tu as remporté de grandes victoires. Et si tu faisais une course, par exemple, à pied, et vous étiez 1000 personnes, et tu es la première personne de ces 1000 personnes, tu seras très content, non? Et moi, je te dis que tu étais la première sur des milliers. Des milliers ont voulu être à ta place. Mais ils ne sont pas nés. C'est toi qui es venu sur cette terre. C'est-à-dire, Dieu a fait un choix. Tu n'es pas le fruit du hasard sur cette terre. Et si quelqu'un te dit que tu es un hasard,
Si quelqu'un te dit que tu n'as pas de l'importance, si quelqu'un te dit que tu es une personne inutile, c'est tout simplement parce que cette personne-là, elle ne te connaît pas. Peut-être c'est toi-même qui dis que tu es inutile. Mais laisse-moi te dire, Dieu a un autre avis qui n'est pas forcément les tiens. Et c'est la même chose que faisait Gédéon. Gédéon se croyait inutile. Sa famille le considérait comme inutile. Mais quand Dieu est venu, il a fait voir à Gédéon qu'il le voyait avec un autre regard. Lui, il se voyait faible, mais Dieu le considérait comme étant un vaillant héros. Ça, c'est ce que nous, les chrétiens, nous devons comprendre. Laisse-moi te dire que Dieu peut faire de grandes choses avec toi, malgré que tous les autres ne croient pas en toi, mais il ne peut pas faire quelque chose avec toi si toi-même tu ne crois pas en toi. Même les autres ne croient pas. Laisse-les. Mais toi, crois en toi. Pourquoi tu dois croire en toi? Parce que le Seigneur lui-même croit en toi. Et le Seigneur, ce n'est pas quelqu'un qui gaspille le matériel. Il doit prendre ces matériels, créer une personne inutile qui ne vaut rien. Si tu es inutile, c'est parce que toi-même tu t'es dévalorisé. Dieu dit dans ces versets, il t'a choisi. Imagine-toi que tu es choisi par un premier ministre sur cette terre. Mais là, ce n'est pas un premier ministre qui t'a choisi, mais c'est Dieu lui-même qui t'a choisi. Bien-aimé, c'est un privilège que le Dieu Tout-Puissant puisse te choisir. Et il ne se limite pas là. Il ajoute, je t'ai établi. Établir, c'est-à-dire, tu es soudé quelque part. Cet endroit-là que Dieu te met, c'est pour toi. Il t'établit sur ton héritage. Et ce que Dieu te donne, personne ne peut te le ravir. Parce que c'est ton héritage et Dieu t'a établi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit à Josué, tout endroit où foulera la plante de ton pied, moi Dieu, je te le donne en héritage. Parce que Dieu t'a établi à cet endroit. Dieu peut t'établir dans une famille que tu deviennes une personne importante et incontournable dans cette famille. Si que tu es quelqu'un sans avenir, il faut leur dire que Dieu a un avenir pour moi. Si toi, tu ne prévois pas un avenir pour moi, ma vie, elle ne dépend pas de toi, mais ma vie dépend de Dieu qui a un avenir pour moi. Et la parole de Dieu déclare que j'ai formé des projets sur vous. Dieu a formé les projets sur toi. Et il ajoute encore que ces projets-là que j'ai formés pour toi ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur, afin que vous ayez un avenir. Il faut placer tes oreilles à écouter ce que Dieu dit. Et quand Dieu disait à Gédéon que tu es un vaillant héros, si Gédéon avait refusé qu'il n'était pas un vaillant héros, Dieu ne pouvait rien faire. Parfois, nous rendons Dieu inefficace dans nos vies parce que nous ne croyons pas à ce que Dieu nous dit. Et les promesses de Dieu ne dépendent pas de l'âge. Parce que j'ai vu à ces services-là que nous avons eu à la campagne d'évangélisation, j'ai vu des jeunes de 20 ans bouillir pour le Seigneur. Tu vois un jeune de 20 ans en train de proclamer l'évangile, tu te dis, non, ça c'est merveilleux. Il faudrait que nous puissions avoir des pasteurs à 22 ans. On a des apôtres à 19 ans. Et Dieu dit,
il ne choisit pas l'âge. Dieu a travaillé avec des vieux, avec des jeunes, avec des enfants. J'ai déjà vu un enfant de 10 ans au Brésil qui prêche l'évangile dans une église de milliers de personnes. Quand cet enfant finit de prêcher l'évangile, son père le fait entrer dans la voiture, il lui donne un Nintendo, commence à jouer. C'est-à-dire Dieu ne cherche pas des gens, des personnes compétentes. Dieu cherche des personnes qui sont disponibles à faire son travail. Si tu te rends disponible, Dieu lui-même va mettre des compétences. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je bégaye. Mais je bégaye seulement quand je ne prêche pas. Mais quand je monte ici, et je dis à Dieu, mais Seigneur, si je commence à bégayer devant ton peuple ici, c'est ton message qui va être pourri. C'est-à-dire, donne-moi la voix que je prêche ta parole. Après avoir prêché, laisse-moi bégayer. Ce sont des choses importantes que nous devons comprendre. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui gaspille le matériel. Dieu, c'est quelqu'un qui voit des personnes que les autres ne voient pas. Si les gens ne te voient pas, rends-toi visible à Dieu. Que Dieu te voie. Et laisse-moi vous dire, tout ce que moi je reçois dans ma vie, je ne force pas. Je ne bouscule personne. Quand tu ne bouscules personne, quand tu crois que tu as un héritage, Dieu va te donner ton héritage. Et il y a une troisième chose très importante que nous devons comprendre. Et Dieu dit que je t'ai établi afin que tu portes les fruits. Je t'ai établi afin que tu portes les fruits. On parle souvent de la moisson, mais là, on ne parle pas de ta moisson. Là, on parle de la moisson de Dieu. C'est-à-dire que tu es un instrument que Dieu va utiliser pour sa moisson. Porter les fruits. Quand tu ne portes pas les fruits, tu es inutile. Tu te rends compte que tu as un manguier chez toi à la maison qui n'a jamais porté les mangues. Tu vas faire quoi de ces manguiers? Il serait mieux que tu plantes une fleur à la place de ces manguiers. Ça contribuera quand même qu'il y ait une certaine beauté chez toi. Mais tu plantes un manguier, tu dois balayer, tu dois mettre la propreté, et ces manguiers-là ne produisent absolument rien. C'est-à-dire, dans la vie, nous devons être des instruments. La vie ne consiste pas à avoir des choses pour toi. Quand tu es béni pour toi, tu n'es pas béni. La bénédiction, c'est quelque chose de plus grand que toi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui touche ta vie, qui se ramifie, qui touche également d'autres vies. Quand tu as une bénédiction qui ne change pas la vie des autres, ce n'est pas une bénédiction. Dieu n'a jamais donné une bénédiction à quelqu'un, une vraie bénédiction qui ne reste que pour elle seule, cette personne-là. Dieu veut que nous puissions être des instruments de justice. Que nous puissions être des instruments pour évangéliser. Porter les fruits, c'est évangéliser, parler de la part du Seigneur.
Chaque fois que tu te croises avec une personne, tu parles de la part du Seigneur. Et chaque fois que tu arrives quelque part, on regarde ton comportement parle de la part du Seigneur. Il y a des chrétiens, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils ne sont plus chrétiens. Ils commencent à parler, ils commencent à critiquer les autres, comme tout le monde. Ils commencent à critiquer l'Église, commencent à critiquer les pasteurs, commencent à critiquer les pères. Là, tu n'es pas en train de produire les fruits. Nous sommes appelés à produire les fruits. Nous ne sommes pas appelés à détruire les fruits. Il y a ceux qui détruisent la moisson du Seigneur. Quand tu es parmi des personnes qui détruisent la moisson de Dieu, laisse-moi te dire, en tant que ton frère, arrête de détruire la moisson du Seigneur. Vaut mieux que tu aies des problèmes avec un homme. Mais quand tu as des problèmes avec Dieu, quand Dieu te touche, quand Dieu se décide à détruire, à presser ta vie, tout le monde qui passera à côté, il n'aura que pitié, ne pourra rien faire. Ni ton père, ni ta mère, ni tes enfants, ils ne vont que compatir. Raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas chercher des problèmes avec Dieu. Et je vais aller un peu dans un verset très important. Et je pense que Jésus, bon, permettez-moi le terme, il s'était mal réveillé ce jour-là. Il n'était pas de bonne humeur. Et il passait avec ses disciples. On dit que Jésus eut faim. Il voulait manger quelque chose du figuier. Et il s'approcha pour trouver quelque chose à manger. Il n'y avait rien. Et ce qui m'a parfois inquiété dans ces versets, qui m'a parfois énervé, on dit que ce n'était même pas la saison des figuiers. Hein? Tu te rends compte que tu t'approches d'un pommier, mais ce n'est pas encore la saison. Et tu ne trouves pas de pommes et tu maudis les pommiers. Et on peut dire que non, Jésus était quelque part... mais j'ai compris quelque chose. Chez Jésus, il n'y a pas d'excuse. Jésus voulait enseigner quelque chose à ses disciples, qu'il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas donner d'excuses devant le Seigneur de n'avoir pas fait quelque chose pour lui. Et tu quittes l'église parce qu'on ne t'aime pas. Tu n'étais pas venu pour nous. Moi, je suis venu, je t'ai trouvé dans l'église. Et puis, tu quittes l'église pour moi. Tu ne peux pas présenter devant Dieu l'excuse, frère Papi, comme excuse. Même si je parlais du mal de toi, même si j'étais injurié, tu n'es pas dans ma maison, tu es dans la maison de ton Père. Personne ne peut te chasser de la maison de ton Père. Quand il y a quelque chose qui brille dans la maison de ton Père, tu vas te précipiter pour éteindre les feux. Tu ne vas pas fuir. Parce que c'est ta maison, c'est là où tu as grandi. Et nous devons considérer cette église comme notre maison. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes là. C'est l'église du Seigneur. Hein? Ça n'appartient à personne. Moi, je dis toujours que c'est une institution. Et le figuier qui a été maudit,
Et pourquoi j'ai dit que Jésus-Christ avait une mauvaise journée? Le même jour, il est parti, il a chassé les gens au temple, il a pointé les poulets. C'était le même jour. Oui, hein? C'était le même jour. On dit que non, une personne mit den linken Fuß aufgestanden ist. Hein? Tu t'es réveillé avec le mauvais pied. Et je pense que Jésus-Christ, ce jour-là, il s'est réveillé avec le mauvais pied. Il a maudit les figuiers. Ce n'était même pas donc la saison des figues. Il est parti au temple, il a chassé les gens, il a fouetté les gens. C'était le même jour. C'est-à-dire que Dieu a aussi une colère. Hein? Chaque chose que Jésus faisait avait une signification. Jésus voulait nous enseigner que j'ai aussi une colère. Je pense que la colère pour quelqu'un qui ne porte pas de fruits est peu par rapport à la colère sur une personne qui ne porte pas de fruits et qui détruit en plus les fruits qu'il n'a pas portés. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu t'a appelé à produire les fruits. Tu dois produire les fruits pour le Seigneur. Il y a une autre chose qui s'ajoute, que ton fruit demeure. Demeurer. Demeurer, c'est rester quelque part pour une durée allongée. Il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Parfois, tu es là. Si tu attends un prophète qui vient là-bas, qui est en train de oindre les gens, tu vas. Si tu écoutes, il y a un prophète là-bas qui est en train de marcher sur les gens pour recevoir l'onction, tu vas. Si tu entends quelque part qu'il y a un prophète qui est en train de se laver le visage et toi tu mets la tête en bas pour être béni, tu vas. Il faut demeurer. Ce que les gens ne comprennent pas, il faut demeurer. Dieu travaille avec des personnes stables. Si tu n'as pas de stabilité devant Dieu, tu ne vas pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous devons comprendre ces choses. Parce que ici, nous prêchons l'évangile. Nous prêchons la parole de Dieu sans détour. Je ne mange pas les offrandes, je prêche la parole parce que j'aime le Seigneur. Si je prêche pour Dieu, je dois prêcher la parole de Dieu. Et Dieu nous dit cet après-midi, nous devons être des personnes stables. Même dans ta famille, sois une personne stable. Une maman stable. Un papa stable. Un enfant stable. Un jeune stable. Ce n'est pas tu quittes cette copine, tu vas chez cette copine, tu vas chez l'autre copine, tu marches, tu circules, tu circules, tu circules, tu circules. Tu manques la stabilité. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes, vaut mieux être précoce dans les études. Vaut mieux être précoce parce que à 10 ans, tu as créé quelque chose qui a étonné le monde. Mais être précoce pour avoir un enfant, à 17 ans, 15 ans, tu as déjà un enfant. Ce n'est pas quelque chose de merveilleux. Cette précocité ne sert pratiquement à rien. C'est-à-dire, l'expérience dans ces domaines-là que je ne vais pas citer les noms, ça ne sert à rien. Ça va te donner quoi? C'est-à-dire, attends que tu te maries, concentre-toi sur tes études. Les études peuvent te payer quelque chose. Là, tu es une personne stable. Quand tu manques de stabilité, tu ne vas pas réussir dans la vie. Tu ne vas même pas réussir dans les choses de Dieu.
Parfois, tu es ingénieur. Le lendemain, tu commences à construire des bateaux. Après, tu vas devenir pilote. On ne sait pas qui tu es. Tu manques de stabilité dans la vie. Il faut que tu te concentres sur quelque chose qui peut changer ta vie. Il faut que tu te concentres sur un ministère qui peut changer ta vie. Ce n'est pas aujourd'hui tu es apôtre, demain tu es pasteur, demain tu es archibishop, demain tu deviens pape. Vous comprenez? Hein? Ça, c'est la parole de Dieu. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Et la bénédiction descend sur des personnes qui comprennent. La bénédiction, c'est comme un avion qui cherche l'endroit où atterrir. Et quand cette bénédiction-là ne trouve pas d'endroit pour atterrir dans ta vie, elle ne descend pas. Raison pour laquelle je vous dis, la moisson est déjà là. Mais vous ne voyez pas la moisson. Il faut ouvrir les yeux pour voir la moisson. Là, la pluie est déjà tombée. La semence est déjà sur terre. Elle a déjà germé. Elle a déjà produit des fruits. Mais tu as faim, tu passes autour. Tu ne prends pas. Parfois, des choses que nous demandons, des choses qui peuvent changer nos vies, ne sont pas loin de nous. Sont près de nous. Peut-être la personne que Dieu a envoyée pour te bénir, cette personne-là, elle est là tout près. Mais tu ne reconnais pas la valeur de cette personne qui est là près de toi. Il y a des gens que Dieu envoie pour nous bénir. Nous ne les reconnaissons pas. Dieu prend ces gens, les envoie quelque part d'autre. Après, quand on remarque un vide, on dit, Seigneur, pourquoi je n'ai pas pu reconnaître la grâce qui était en cette personne ici? Raison pour laquelle, si les gens ne te reconnaissent pas, laisse. Laisse. Toi, regarde le Seigneur. Moi, parfois, je regarde le Seigneur, je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, je connais la valeur que toi, tu me donnes. C'est cette valeur-là qui compte. Toute autre vie ne compte pas. Et les gens vont attendre. Un jour, quand ils vont voir ça, moi, je dis souvent aux jeunes, je pense que je ne mourrai pas sans être un jour millionnaire. Je leur dis, il y a ceux qui rient. Je leur dis, non, je n'ai pas encore des millions en banque, mais là-dedans, je suis déjà millionnaire. Il ne reste que cette conséquence-là arrive. L'argent, ce n'est pas la bénédiction. L'argent, c'est la conséquence. Ceux qui sont millionnaires ont une vie que toi, tu ne peux pas vivre, ont une discipline que toi, tu ne peux pas supporter. Quand toi, tu consommes et ils investissent, vous êtes différents. Et quand toi, tu reçois 1000 euros, tu achètes une veste de 700 euros, il te reste 300 pour vivre. Lui, il reçoit 1000 euros, il investit 800, il lui reste 200 pour vivre. Vous êtes différents. La différence, c'est la pensée. Quand toi, tu investis dans l'accessoire, lui, il investit à l'essentiel. Vous êtes différents. Et si le peuple de Dieu comprend ces choses, et nous allons voir qu'il y aura une grande bénédiction. Et Dieu dit, la moisson est là. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons évangéliser. Nous devons penser toujours comment gagner les âmes pour l'église de Dieu. Et nous devons regarder les bancs qui sont vides. Ça doit nous révolter et nous dire que ces bancs ici doivent se remplir. Là, tu es en train de travailler pour Dieu. Si une personne vient chez toi et dit que je vais quitter l'église, tu fais tout pour que cette personne ne quitte pas l'église. Au lieu de dire encore à les personnes, bon, toi, tu peux déjà partir. Moi, je pense aussi que bientôt, là, je vais te suivre.
Là, tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Et c'est lui qui détruit l'œuvre de Dieu, je dis ça avec conviction. Dieu va te détruire. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas de force pour te détruire. Je vais te détruire comment? Hein? Peut-être tu es plus fort que moi si tu me tiens comme ça, tu me tabasses à mort. Je vais te détruire hein? Comment? Mais l'œuvre de Dieu, on ne blague pas avec. Moi, je n'ai jamais vu une personne quitter l'église et être satisfait dans l'autre église où il va. Il n'y en a pas. La majorité, ils vont ici, ça ne tient pas, ils vont là-bas, ça ne tient pas, ils vont dans l'autre, ça ne tient pas. En fait, ils disent que non, je vais faire l'église de l'Internet. Restez dans votre maison. Vous avez la grâce d'être dans cette église. Cette église est une grande bénédiction. Ça, c'est Dieu qui vous le dit. Et il y a une chose encore. Il a dit que je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous portiez le fruit et que votre fruit demeure, qui veut dire la stabilité. Il y a quelque chose qui vient après, qui intéresse plus les gens. Alors, demande-moi tout ce que tu voudras. Ça intéresse les gens. Hein? Là, on appelle ça chèque en blanc. C'est-à-dire, Dieu prend, signe, ne met pas de montant, te donne. Toi-même, va à la maison, mets montant dedans. Je t'ai choisi, je t'ai établi. Pourquoi je t'ai établi? Afin que tu portes le fruit. Alors, tout ce que tu demanderas à mon Père à mon nom, il te l'accordera. Combien de prières que tu as fait? Je t'ai donné les secrets. C'est ça. Dieu t'a choisi. Dieu t'a établi. Mais il ne t'a pas établi inutilement dans cette église. Il t'a établi dans cette église avec une raison particulière pour que tu portes les fruits. Alléluia. Alors vient la suite. Demande-moi tout. Laisse-moi vous dire que Dieu est capable de changer ta vie en un clin d'œil. Là maintenant vient ta moisson. Là maintenant c'est ta moisson. Mais la moisson qui était avant là, ce n'était pas ta moisson. C'était la moisson de Dieu. Dieu te dit cet après-midi, occupe-toi d'abord de ma moisson à moi, et moi, je t'accorderai une moisson. Qu'est-ce que tu veux moissonner dans ta vie? Tu veux être productif dans ta vie? Produis d'abord pour Dieu. Dieu a un souci. Dieu a un caprice. Et ces caprices de Dieu, c'est que toi tu portes des fruits pour lui. Que ces fruits demeurent. Alors, tu vas demander tout. C'est là que Dieu ne résiste plus si une personne demande la santé. C'est là que Dieu ne résiste plus si une personne demande l'argent. C'est là que Dieu ouvre les écluses des cieux. Là, tu touches le cœur de Dieu. Même ceux qui étaient autour de toi regardent et comprennent que ta vie a changé. Et je vais encore raconter une histoire. Je pense que le deuxième point, on ne va pas faire. On se limite au premier point, parce qu'il est déjà temps. Il y avait un roi qui avait un caprice. Ce roi-là, il a campé avec ses soldats près du camp des Philistins qui étaient leurs ennemis.
Et le roi, il dit tout simplement, qui peut aller me chercher l'eau à boire dans les camps des Philistins? Il n'a dit ça à personne, hein? Il n'a choisi personne. Il n'a cité personne. C'était tout simplement un caprice du roi. Et notre Seigneur Jésus-Christ a des caprices. Et nous sommes là pour répondre aux caprices de notre Seigneur. Un caprice. Et David dit, qui va aller m'épuiser l'eau dans les camps des Philistins? Et 3 soldats s'élèvent volontairement. On n'a cité personne. Ce n'était pas un ordre. Ils n'ont pas fait ça pour Israël. Ils n'ont pas fait ça pour l'armée. Mais ils ont fait ça pour les rois. Caprice du roi. Ils ont risqué leur vie. Ils sont partis. Ils ont amené l'eau pour les rois. David était tellement touché qu'il ne pouvait pas boire cette eau. Il dit, mais ces gens ont risqué leur vie pour moi. C'était volontaire, un acte volontaire. Aujourd'hui, Jésus veut que nous puissions les servir volontairement, que ce soit la volonté, satisfaire les caprices de notre Seigneur volontairement. On ne te pousse pas. Tu sens ce désir ardent bouillonner dans ton cœur de pouvoir faire quelque chose pour l'avancement du royaume. Quand tu comprends ces choses, quand tu touches le cœur de Dieu, parce que tu l'aimes. J'ai parlé aux jeunes la dernière fois. Ça, c'est une question d'amour. Tu ne fais même pas ça pour l'œuvre de Dieu. Tu fais ça pour Dieu. Tu fais ça parce que tu aimes Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus posa la question à Pierre, m'aimes-tu? Alors paie mes brebis. Ce n'était pas m'aimes-tu, paie mes brebis, c'est-à-dire la condition pour paître mes brebis, tu dois d'abord m'aimer. Si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas aimer mes brebis. Si nous n'aimons pas le Seigneur, nous ne pouvons pas aimer son œuvre. Raison pour laquelle nous créons parfois des problèmes, c'est une question d'amour. Il y a certaines choses dans le foyer qui arrivent. Ce n'est pas parce que l'autre est mauvais. C'est tout simplement question d'amour. Quand on n'aime pas, on commence à voir des fautes. On voit là où ça ne va pas. Quand Dieu remplit ton cœur d'amour, il y a certaines choses que tu voyais d'une autre manière. Tu vois ça aussi d'une autre manière. C'est une question d'amour. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer l'œuvre de Dieu. Nous devons nous investir à bâtir l'œuvre de Dieu dans n'importe quelle circonstance. Il faut que nous sachions cette maison ici, c'est notre maison. Et ta bénédiction, laisse-moi te dire, elle est ici. Fais le travail de Dieu. Gagne les âmes pour le Seigneur. Fâche-toi chaque fois que tu vois des bancs vides, que ça te révolte. Au lieu de te fâcher pour autre chose, fâche-toi pour les bancs vides. Si Dieu voit cette colère pour son œuvre, Dieu va faire quelque chose au travers de toi, au travers de nous. Et cette église sera une bénédiction pour des milliers. Ça sera une place pour la francophonie dans ces pays. Que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh, 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 waouh. Que Dieu bénisse son serviteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni cet après-midi? En tout cas, ce qu'on appelle la parole du moment. Amen. Les chrétiens d'Internet, là, ils choisissent ce qu'ils veulent entendre. Mais quand Dieu donne la parole du moment, il donne la parole par rapport à ce que tu vis et par rapport à ce que l'Église traverse. Amen. Et j'ai vraiment aimé cette parole. Nous n'avons pas de temps pour prier pour ça, mais je veux que nous sortions aujourd'hui avec une question. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu?
Tu veux moissonner. L'homme de Dieu a bien expliqué. Pour que toi tu moissonnes, il faut que Dieu moissonne dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Il t'a établi dans cette église. Qu'est-ce que tu fais dans cette église? Il t'a établi dans ces mondes. Qu'est-ce que tu fais dans ces mondes? Il t'a établi dans ta famille. Qu'est-ce que tu fais dans ta famille? Quels sont les genres de fruits que tu portes dans l'église, dans les mondes, dans la famille? Rentre avec cette question et donne-toi la réponse. Si tu finis cette année sans moissonner, c'est que toi aussi, tu n'as pas donné à Dieu de quoi moissonner. Donc à la fin de l'année, on saura qui aime Dieu et qui n'aime pas Dieu. Amen, hein? Donc à la fin de l'année, on saura qui aime Dieu, qui fait pour Dieu, qui a donné à Dieu de quoi moissonner. Tu vas moissonner en fonction de ce que Dieu va cueillir aussi dans ta vie. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur. Le temps est vraiment avancé. Je vais vous prier sans plus tarder de vous mettre debout et nous allons venir offrir au Seigneur ce que nous lui avons amené. Alléluia. Nous avons écouté la parole. Maintenant, on va danser un peu pour le roi des rois. Amen. Oh. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Ah. Wow. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je vais me réjouir. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je vais me réjouir. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Oh car il rend mes pieds semblables. Il me fait marcher, il te fait marcher, il me fait marcher sur les eaux. Oh, car il rend tes pieds semblables. Il te fait sauter, on y va. Il te fait sauter, il te fait sauter sur les eaux. L'éternel est ta force. Oh, car il rend tes pieds. Il te fait crier. Pour s'appeler les cris les eaux pour le roi des rois. Oh, chantons Alléluia, 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 Jésus, Jésus le Tout-Puissant, le roi des rois. Alléluia, Jésus. Oh oui, chantons Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. 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 Écoute. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Est-ce que tu peux chanter? Dieu a changé mon adresse. Il a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Oui, ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Écoute, on va essayer quelque chose. Ne me cherchez plus là-bas. Waouh, l'église. Dieu a changé mon adresse. Aïe, 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 aïe. Encore, mon temps. Ne me cherchez plus là-bas. Non, non, non.
Dieu a changé mon adresse. On y va, on y va, on y va. Hey! Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Hey! Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner, il va te prendre plus bas que t'es. Il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre plus bas que t'es. Il va me positionner. Et c'est avec l'église, il va me prendre plus bas que t'es. Il va m'arranger. On y va. Est-ce que tu peux un peu bouger? Me prendre plus bas que t'es. On y va. Il va m'arranger. Moi je sais pas danser. Il va me prendre plus bas que t'es. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me prendre plus bas, plus bas. Les gens vont rire, mais Dieu est là. Hey. Il va me positionner. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Il ne m'a jamais laissé. Il est toujours le même. Il ne m'a jamais laissé. Et il est toujours le même. Il ne m'a jamais laissé. C'est lui qui était, qu'il est. Il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Église et chanson. J'ai vu sa bonté. Aïe aïe aïe, on y va. Moi j'aime quand l'église chante, ça fait du bien. On y va. Montons encore. Hey! Hey, il est toujours le même. Il ne m'a jamais laissé. On y va. Il est toujours le même. Il ne m'a jamais laissé. Hey, il est toujours le même. Il ne m'a jamais laissé. Et il est toujours le même. On y va. Hey! Louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. Louez, louez, louez. Louez Jésus, louez. Louez, louez. Louez Jésus, louez. Louez, 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 louez. Est-ce que tu peux juste danser pour le roi des rois? Danse un peu pour le roi. Vous sont des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Il est roi, le roi. Il est roi, le roi. Il est roi de tous les rois. Il est roi de tous les rois. Il est roi, le roi. Il est roi, le roi. Il est roi des rois, des rois, des rois, des rois. On y va. Il est roi, le roi. Il est roi, le roi. Il est roi de tous les rois. Il est roi de tous les rois. Il est roi, le roi. Il est roi, le roi. Il est roi des rois, des rois, des rois, des rois, des rois, des rois. À l'église, on danse pas pour le roi des rois. Il faut bouger un peu, bougeons. On y va, on y va. Allez, marquez les pas, marquez les pas, marquez les pas. Marquez les pas, marquez les pas, marquez les pas. Aïe, 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 l'église. Amen. À suivre. Ah, on a envie de dormir ici. Hein? Quand on commence comme ça, on n'a pas envie que ça arrête. Amen. J'ai béni Dieu. Parce que cette année-là, je vois déjà comment on va cueillir. Je vois comment on va moissonner. Ce que j'aime avec la parole de Dieu, hein? Même quand il chicote un peu, il y a toujours une bonne nouvelle. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? La Bible dit, il y a un figuier qui ne devait pas porter de fruits. Mais le vigneron a dit, laissez-le. Je vais creuser tout autour, je vais mettre des fumiers pour qu'il porte du fruit. Donc, tout le monde est appelé à porter du fruit. Nous allons tous porter du fruit. Et ceux qui en portent déjà, la Bible dit, je vais les émonder pour qu'ils portent encore. Ça veut dire que tu portes pas, il y a toujours possibilité de porter de fruits. Donc cette année-là, il va nous positionner. Il va nous établir. Tu cherches mariage, hein? Il va t'établir dans un mariage où personne ne viendra te déraciner.
Parce que lui, quand il t'établit, n'importe quel vent, même si c'est tempête, même si c'est tourbillon là, lui il est plus fort que tourbillon. Le feu dévorant là, c'est lui. Donc même quand on va voir le feu là, il va engloutir ce feu là. Il va te positionner dans un travail qui, même quand on va envoyer le feu, tu seras établi bien. Comme les Ivoiriens disent, collé, cimenté, bétonné. Donc tout établi. Personne ne va nous arracher ce qui nous revient. Alléluia. Nous allons moissonner. Amen. Nous allons baisser nos têtes pour bénir tout un chacun de nous. Seigneur, nous te disons merci pour cette merveilleuse journée. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Nous croyons que tu as fait des grandes choses. Parce que nous avons vu. Nous te bénissons pour tout ce que tu as attiré dans ta présence. Tu as voulu que nous venions pour que nous puissions écouter cette parole. Parce que tu as des grandes choses que tu veux faire avec nous. Oh, dispose quelqu'un ici à être un instrument par lequel tu vas te manifester dans ces pays. Dispose quelqu'un à être un instrument par lequel tu vas te manifester dans sa famille. Un instrument par lequel tu vas te manifester dans ces continents. Un instrument par lequel tu vas te manifester dans ces mondes. Merci Seigneur de nous avoir mis à part. Merci de nous avoir fait confiance. Merci d'avoir investi en nous, oh Dieu, pour propager la bonne nouvelle. Seigneur, je te bénis pour la présence de chacun. Je te bénis pour les offrandes que nous avons amenées dans ta présence. Donne à chacun selon ce qu'il a mis dans ton panier. La Bible dit, celui qui a donné beaucoup, on lui donnera aussi beaucoup. Donne à chacun correspondamment à comment il a donné. Et ceux qui n'ont pas eu de quoi donner, bénis-le afin que prochainement, qu'ils aient de quoi amener dans ta maison. Bénis notre semaine, que la semaine soit une semaine couronnée de succès, de gloire, que la grâce nous accompagne, que la grâce ouvre des portes pour nous, que la grâce parle en notre faveur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Bon dimanche à tous.